Comme certains d'entre vous en ont été témoins, notre client, Assiongarma sera succès. Par ailleurs président du Parti des transformateurs, ex-qualité ancien Premier ministre de la République du Tchad, vient donc de faire l'objet d'une ignominie, d'une humiliation indigne qui est de notre âge. Comme vous l'avez relevé, il vient d'être condamné aux côtés des autres citoyens à 20 ans d'emprisonnement ferme sur la base d'un dossier totalement vide, sur la base des supputations, sur la base d'une absence irréfutable d'une quelconque preuve pouvant, ne serait-ce que donner à une exploration d'une piste susceptible de conduire, ne serait-ce qu'à sa poursuite. Mais comme vous l'avez constaté, nous assistons malheureusement à une consécration d'une pratique qui consiste en l'instrumentalisation de la justice pour pouvoir régler des comptes politiques. Nous ne le dirons jamais assez et cela est regrettable pour notre pays. C'est une consternation, c'est vraiment une consternation d'entendre et de vivre surtout en direct ce qui vient de se faire. Mais nous disons simplement que nous n'allons pas désarmer. Le Tchad, notre pays, n'est pas un amas de personnes isolées. Le Tchad est un pays qui vit parmi les autres pays, donc dans une communauté de nations. Et que pour ce faire, partout où besoin sera, nous nous ferons entendre que notre client vient de faire l'objet d'une criade d'injustice et que cela ne devra pas rester impuni. Est-ce que maître, la peine est lourde? La peine est lourde, maître? La peine est extrêmement lourde, surtout pour quelqu'un qui n'a rien fait, surtout lorsqu'on sait qu'aucun grief ne pouvait être retenu contre notre client. La peine est lourde lorsqu'on sait que c'est une décision qui a été rendue sur une base totalement injuste, sur la base d'un dossier, comme je l'avais dit, totalement vide. Et pour cela, tout en se réservant de toutes les stratégies dont nous ferons usage, nous disons, comme nous l'avions dit, nous ne ménagerons aucun effort pour pouvoir porter partout où besoin sera la défense de notre client. Et comme nous l'avions dit, il ne s'agit pas seulement de la défense de notre client, mais de la défense du droit et de la justice. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne votre question concernant l'appel ou pas. Qu'est-ce que ce verdict? Alors que nous espérions que l'occasion était donnée à la justice tchadienne de pouvoir se rattraper, de pouvoir restaurer son image, de pouvoir restaurer sa bonne presse, nous venons de constater avec consternation que la justice n'a pas eu le courage de s'affirmer. Elle n'a pas eu le courage de démontrer son indépendance en tant que pouvoir, mais qu'elle est à la solde des gens qui pensent pouvoir l'utiliser comme instrument pour pouvoir résoudre leurs problèmes politiques ou régler les comptes de certaines personnes qui sont gênantes pour une catégorie de personnes
qui pense pouvoir maintenir le peuple dans cette situation. Donc pour nous, c'est une honte.